Bienvenue sur VNew French Rugby, l'endroit où nous analysons en profondeur le rugby français, des controverses autour de Jégou. À la lourde défaite des Bleus, jusqu'aux leçons sur la pression, la responsabilité et l'esprit de fair play. Abonnez-vous à la chaîne. À partir de l'action controversée de Jégou, de la lourde défaite de l'équipe de France, jusqu'aux critiques adressées à l'entraîneur Fabien Galtier, je n'y vois pas seulement une simple histoire de sport. J'y vois de grandes leçons sur la pression, la responsabilité, l'éthique dans la compétition et la manière dont les êtres humains réagissent face à l'échec. Un moment qui peut changer l'image d'un joueur. Lors du match au Murrayfield Stadium, une situation de lutte pour le ballon entre Oscar Jégou et Ewan Ashman est devenue le centre de la controverse. Selon les images et les témoignages, Jégou aurait posé la main sur le visage de son adversaire dans un geste soupçonné d'être un eye gouge, mouvement visant les yeux, un acte strictement interdit en rugby. Dans un sport réputé pour sa discipline et son respect de l'adversaire. Un tel geste n'est pas seulement une faute technique. C'est aussi une question d'éthique sportive. Si la commission disciplinaire conclut que l'acte était intentionnel, Jégou pourrait faire face à une lourde sanction selon les règlements de World Rugby. La suspension pourrait aller de quelques semaines à plusieurs années. Mais ce qui me fait le plus réfléchir n'est pas la durée de la sanction. Ce qui est frappant, c'est la manière dont un instant de perte de contrôle peut affecter toute la carrière d'un athlète. Un joueur peut mettre des dizaines d'années à construire sa réputation. Mais une seule seconde d'égarement peut suffire à tout fragiliser. La pression du sport de haut niveau, quand nous regardons le sport au plus haut niveau, les athlètes nous apparaissent souvent comme des machines parfaites, puissantes, rapides, confiantes et toujours calmes. Mais en réalité, ils restent humains. Dans ce match, l'équipe de France arrivait avec une grande confiance après 3 victoires consécutives dans le Six Nations Championship. Beaucoup pensaient qu'elle se rapprochait d'un grand chelem. Pourtant, le match en Écosse a pris un tournant complètement différent. L'équipe de France s'est retrouvée menée 47-14 avant de tenter de sauver l'honneur dans les dernières minutes, même si le score final s'est terminé à 50-40. La réalité est que cette rencontre a ébranlé la confiance qu'ils avaient construite auparavant. Dans de telles situations, la pression est énorme. Quand une équipe est largement menée, les émotions peuvent devenir chaotiques, les joueurs peuvent ressentir frustration, colère ou perte de concentration, et parfois, ces émotions conduisent à des gestes qu'ils regretteront ensuite, des décisions tactiques contestées. Après le match, de nombreuses questions ont été posées concernant les choix de Fabien Galtier. Certaines décisions de sélection ont été jugées difficiles à comprendre. Par exemple, l'utilisation de joueurs avec peu d'expérience physique sur de longues séquences a mis l'équipe en difficulté. Des joueurs comme Nicolas Deporter et Yoram Moefana ont dû faire face à de nombreux défis sur le terrain. Même Antoine Dupont, l'un des meilleurs joueurs du rugby moderne, a connu une performance en dessous de son niveau habituel. Dans les moments difficiles, le rôle de l'entraîneur devient encore plus crucial. Prendre des décisions rapides, ajuster la tactique et maintenir l'esprit de l'équipe. Mais parfois, même les meilleurs entraîneurs peuvent se tromper. Quand les supporters tournent le dos. Après la défaite, une vague de critiques sur les réseaux sociaux a visé Fabien Galtier. De nombreux supporters ont demandé sa démission. Les appels au changement d'entraîneur se sont multipliés. Cela m'a fait réfléchir à la relation entre les supporters et l'équipe nationale. Dans la victoire, les supporters célèbrent et glorifient l'équipe. Mais lorsque la défaite arrive, ils peuvent devenir extrêmement sévères. C'est une réaction naturelle dans le sport. Mais cela soulève une question. Ne sommes-nous pas parfois trop rapides à juger ? Une défaite, même lourde, ne reflète pas toujours toute la valeur d'une équipe. Des leçons pour la vie. En réfléchissant à cette histoire, je vois plusieurs leçons applicables à la vie. La première concerne le contrôle des émotions. Dans la vie, tout le monde ressent parfois colère, frustration ou pression. Mais la manière dont nous réagissons dans ces moments définit réellement qui nous sommes. Une action impulsive peut avoir des conséquences durables. La deuxième leçon est celle de la responsabilité personnelle. Dans le sport professionnel, chaque geste sur le terrain est observé et jugé. Dans la vie aussi, nos décisions affectent les autres. La responsabilité ne consiste pas seulement à agir correctement quand tout va bien, mais aussi à savoir comment se comporter quand les choses deviennent difficiles. Une réflexion pour les supporters. Cette histoire offre également matière à réflexion pour la communauté des supporters. Les fans ont le droit d'exprimer leurs opinions et leurs émotions, mais il est important de se rappeler que les athlètes sont des êtres humains. Ils peuvent commettre des erreurs. Au lieu de critiques extrêmes, il est parfois plus utile d'adopter une approche équilibrée. Exiger des responsabilités tout en laissant une chance de se racheter. Une culture sportive saine ne célèbre pas seulement les victoires. Elle sait aussi affronter la défaite avec maturité. L'importance du fair play. Pour la communauté sportive au sens large, cette affaire rappelle l'importance du fair play. Le sport ne se résume pas à gagner.
Il s'agit aussi de respecter l'adversaire, les règles et soi-même. Quand ces valeurs sont violées, les conséquences ne touchent pas seulement un individu, mais aussi l'image de tout un sport. C'est pourquoi il est nécessaire de sanctionner fermement les comportements fautifs. Non pas seulement pour punir, mais pour protéger les valeurs fondamentales du sport. L'erreur n'est pas la fin. Le plus important, selon moi, est la manière dont une personne se relève après une erreur. Si Oscar Jégou a réellement commis une faute, l'essentiel n'est pas seulement la sanction, mais la façon dont il y fera face, reconnaître, apprendre et changer. L'histoire du sport a déjà vu de nombreux athlètes commettre des erreurs puis revenir plus forts. L'erreur n'est pas la fin. Elle peut devenir un tournant vers la maturité. Au final, cette histoire me rappelle que la vraie valeur du sport ne se trouve pas seulement dans le tableau d'affichage. Elle se trouve dans les leçons humaines. Un match peut se terminer après 80 minutes, mais ce que nous en apprenons peut durer toute une vie. Pour moi, la plus grande leçon est la suivante. Garder son calme sous pression. Assumer la responsabilité de ses actes. Et se rappeler que la vraie victoire n'est pas seulement de battre l'adversaire, mais de se vaincre soi-même. Les moments de tension sur le terrain peuvent parfois plonger les athlètes dans un état où une seule petite décision peut entraîner de grandes conséquences. Un geste incontrôlé, un choix tactique peu judicieux ou un moment d'inattention peuvent tous changer l'issue d'un match entier. Mais ce sont précisément ces éléments qui rendent le sport plus authentique et plus proche de nous, car ils reflètent la véritable nature humaine, imparfaite, mais toujours capable d'apprendre et de changer. Dans une perspective plus large, cette histoire nous rappelle également que l'échec n'est pas rare dans le parcours d'une équipe ou d'un individu. Même les équipes les plus fortes du monde ont connu des défaites douloureuses. Ce qui fait la différence, ce n'est pas d'éviter l'échec, mais la manière d'y réagir. Auront-ils le courage de reconnaître leurs erreurs, d'ajuster leur stratégie et de revenir plus forts? Pour les supporters, de tels événements sont aussi l'occasion de réfléchir à leur propre rôle dans le monde du sport. Le soutien et la confiance du public peuvent devenir une immense source de motivation pour les athlètes. Cependant, lorsque la déception prend le dessus, les critiques peuvent parfois devenir trop sévères. Une culture sportive mature ne consiste pas seulement à célébrer les victoires, mais aussi à accepter les défaites, à rester juste dans ses jugements et à continuer d'accompagner l'équipe même dans les moments difficiles. Par ailleurs, cette histoire montre aussi que le sport n'existe pas indépendamment des valeurs morales. Les règles de fair play, le respect de l'adversaire et l'esprit de compétition honnête ne sont pas de simples slogans. Ils constituent le fondement qui permet au sport de conserver sa noblesse et son sens. Lorsque ces principes sont préservés, chaque match n'est pas seulement une compétition pour la victoire, mais aussi une démonstration d'esprit sportif et de respect mutuel. D'un point de vue personnel, de tels événements apportent également de nombreuses leçons profondes pour chacun dans la vie. Ils nous rappellent que la pression et l'échec sont inévitables. Dans les moments les plus difficiles, l'essentiel n'est pas tant les circonstances extérieures que la manière dont nous contrôlons nos émotions, maintenons nos principes et assumons la responsabilité de nos actions. C'est peut-être là la plus grande valeur que le sport nous offre. Il ne procure pas seulement des moments dramatiques ou la joie de la victoire, mais reflète aussi des leçons de persévérance, de dignité et de capacité à se relever après une chute. Chaque match qui se termine peut clore un chapitre de l'histoire, mais ce qu'il évoque sur l'être humain et sur la vie continue de résonner, et c'est précisément pour cela que, quel que soit le résultat affiché au tableau d'affichage, de tels moments méritent toujours d'être médités. Car derrière chaque match ne se cache pas seulement l'histoire d'une équipe ou d'un individu, mais aussi celle de la manière dont les êtres humains affrontent la pression, les erreurs et les occasions de grandir. Merci d'avoir suivi Venue French Rugby. De la controverse autour de Jégou aux leçons sur la pression et le fair play. Nous espérons que cette histoire vous apportera matière à réflexion. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour continuer l'aventure avec nous.